Salut le speaker, je me trouve actuellement à Marseille et je vais aujourd'hui au concours à voix haute, un concours d'éloquence organisé par Catch Business School si je me trompe pas, et qui se trouve juste ici là, à la Cité des Métiers de Marseille. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, on va pouvoir voir des personnes qui sont de bon niveau en termes d'éloquence, et bien on va essayer de passer un bon moment et je vais te montrer ça avec quelques petites images et je te ferai un retour juste après. Allez, à de suite. Side of Chicago, Bobby Boogie. As the people watch him dance up on the floor, ain't no match if you can catch him some night dancing. And the people. Bon, alors on se retrouve à la Cité des Métiers où j'ai l'occasion de pouvoir interviewer trois jeunes gens, trois étudiants, c'est ça? Vous êtes donc de Kedge si je ne me trompe pas? On est deux de Kedge. Deux de Kedge, ouais. Moi, je fais partie d'un projet à l'école de commerce à Kedge. D'accord, ok. Donc qui ont participé au concours d'éloquence à voix haute, ici à la Cité des Métiers à Marseille si je ne me trompe pas. Et j'ai envie de dire, bon, je ne sais pas encore qui sera le vainqueur, mais pour moi ils ont été un petit peu un coup de cœur, donc j'avais envie de leur poser quelques questions pour que tu puisses un peu voir ce qu'il en ressort. Voilà. Donc je vous invite à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans et je suis étudiante en dernière année à Kedge. Ok. Bonjour, je m'appelle Mohamed Mounir, j'ai 19 ans et je fais partie d'un projet de tutorat basé sur l'égalité des chances à Kedge. Et moi c'est Tom, après 2 ans de prépa j'ai intégré Catch Business School à Marseille en L3. Donc le sujet c'était l'erreur. Une erreur permet-elle d'avancer? Okay. Permet-elle forcément d'avancer? Une erreur permet-elle forcément d'avancer? Je vois que ce sujet vous a inspiré parce que vous avez justement tourné tout votre discours et tout votre propos sur le fait que vous ne compreniez pas le sujet. J'ai trouvé ça ultra intelligent. Et d'où vous est venue l'idée justement? En fait, pendant 1 heure, on s'est demandé mais comment tourner ce sujet? Et comme on avait l'air d'un sketch pendant qu'on y réfléchissait, on s'est dit mais en fait, voilà, devant le public, on va faire semblant de réfléchir à ce sujet tout le long de la prestation. Parce qu'on se prenait la tête pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous et comment définir le sujet, et comment les convaincre et être éloquent avec ces sujets. Et finalement on s'est dit mais en fait la mise en abîme ça pourrait être un moyen détourné de rendre ça drôle tout en donnant un élément de réponse subjectif et tout en étant éloquent. C'est ça que j'ai bien apprécié chez vous, c'est de prendre le sujet justement à contre-pied, avec un mélange d'humour, d'aisance, avec un fond qui suivait en plus. Hein. Les petites touches d'humour, ou c'était vous, hashtag PNL, tout ça? Non, c'était l'autre groupe. C'était Maître Gims, voilà. Ouais. Et Jules aussi. Oui, voilà, Maître Gims et Jules, donc dans un concours d'éloquence, c'est quand même assez risqué, c'est pas mal. Mais bon, comment est-ce que vous vous êtes préparé à ce concours d'éloquence? Que franchement, en termes d'aisance, je vous le dis, vous êtes pour moi au-dessus de la moyenne. Vous avez une très bonne aisance, vous avez une bonne élocution, une bonne prestance. Comment est-ce que vous êtes préparé à ça? Je vous cache pas qu'on a fait ça un peu à la dernière, pas à la dernière minute, mais en fait on s'est connus par Facebook, parce qu'à la base on n'avait pas encore formé les équipes. Et en fait on a essayé de nous trois se mettre d'accord pour... On y a réfléchi, voilà. On s'est appelé. Voilà, c'est ça. Et ensuite on s'est vu 1 heure avant le concours, où on a fixé concrètement ce qu'on allait dire, on avait une trame en tête. Et par rapport à l'éloquence, on s'est simplement dit, on parle distinctement, on met les mains au-dessus du pupitre, et on fait du mieux qu'on peut. Bon, en tout cas super pour le peu de préparation, j'ai envie de dire, vous avez franchement chapeau bas, c'était une très belle prestation. Première expérience en concours d'éloquence ou même dans l'éloquence ou dans l'art oratoire en général? Mis à part des oraux pour ma Délégué part, de classe, oui mais voilà. Mais... Je vois pas autre chose. Président de la République. Non mais mis à part des oraux, des jurys de passage, de sélection. C'est ça. Des associations à la limite. Des assos, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, quand on a présenté un compte rendu dans notre association ou quelque chose du genre. Mais le reste, un exposé en CE2 peut-être. Si, j'ai fait 1 an de théâtre d'improvisation. Moi mon oncle. Mon oncle au fait. Je vous ai vraiment perçu comme étant à l'aise. Comment est-ce que vous avez géré le track? Est-ce que vous en avez ressenti? Comment est-ce que vous avez su gérer ça par rapport au public? Alors moi personnellement, 5 minutes avant la prestation,
Je suis sorti, j'ai fait 10 sauts de kangourou et je suis re-rentré. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, personnellement, pas du tout stressée parce que au mieux ça se passe bien, au pire ça se passe pas bien. Et on en parlait, je crois que c'est avec Tom qu'on en parlait, je sais plus, c'est hier, aujourd'hui, où je lui disais, au pire du pire, ce sera juste une nouvelle histoire à raconter quand on me posera la question, c'est quoi ta plus grosse honte dans la vie? Donc, ou ton plus gros moment de gêne. Et là je dirais, ouais, bah, j'ai parlé devant 100 personnes et en fait c'était horrible. Mais non... Et ça en aurait fait un beau discours. Et ça en aurait fait un très beau discours. Moi je me suis dit on va faire ça dans un côté un peu humoristique, donc il n'y a pas à avoir honte. Et puis ça nous met à l'aise un peu, voilà, après... Puis il n'y a pas de sentence très grave, au pire... voilà. Bien sûr, il n'y avait pas d'enjeu, vous êtes détaché après, un peu du fait qu'il y avait un public. Participer, et après si on peut gagner, avec plaisir. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie. Bravo pour cette prestation et je vous souhaite une bonne chance et bonne continuation pour le concours. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je viens de terminer là tout simplement la soirée du concours d'éloquence qui a été organisée par Kedge Business School. C'était vraiment un très beau moment d'art oratoire. C'était pour certains la première fois qu'ils prenaient la parole en public devant autant de monde et sur des sujets d'éloquence assez compliqués. Donc c'était vraiment beau, c'est vraiment dans ma démarche, même à moi, lorsque je vais voir ce genre de choses, de voir des jeunes qui osent tout simplement prendre la parole en public. Et comme l'a dit l'une des membres du jury, il faut toujours savoir s'estimer pour le travail que l'on vient de réaliser, parce que c'est dur de prendre la parole en public. C'est un art qui est compliqué, qui s'apprend mais qui est compliqué et qui est très stressant. Donc vraiment, j'ai été très étonné, agréablement surpris, notamment par les premiers, ce sont les personnes que j'ai interviewées, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Et je t'invite toi aussi, mon cher speaker, à te rendre le plus souvent possible à ce genre d'événements qui sont gratuits, qui sont plus nombreux qu'on ne le croit et qui sont présents un petit peu partout en France et notamment à Paris. C'est un art qui est très parisien, qui se développe de plus en plus, à Marseille, dans le sud, là où j'habite, parce que moi je suis sudiste. Et si tu as l'occasion d'aller voir de l'oral, d'aller voir des gens qui prennent la parole, franchement fais-le. Et les concours d'éloquence, c'est vraiment des beaux moments, ce sont des événements qui sont très bien organisés. J'ai d'ailleurs fait l'interview là avec le vice-président d'une ONG de débat et d'éloquence. Tu verras ça prochainement sur la chaîne, je te dirai quand ça sortira. Et vraiment c'est quelque chose de très fort et je t'invite vraiment à y aller parce que tu vas t'inspirer, tu vas pouvoir voir des gens qui sont très à l'aise, qui ont l'expérience de la parole et qui vont pouvoir t'apprendre et t'inspirer de nouvelles choses, des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Parce que l'éloquence, c'est savoir, certes, prendre la parole en public, mais c'est surtout laisser sa trace, laisser son parfum, comme une belle femme qui passe dans la rue et qui laisse son parfum et que tu peux sentir et suivre sa trace. C'est un petit peu ça l'art de l'orateur, c'est justement savoir laisser sa trace, son empreinte dans l'esprit et dans le cœur des gens lorsque tu prends la parole. Et c'est ce que font avec brio les membres de ces concours d'éloquence. Donc voilà, je te souhaite une très bonne soirée mon cher speaker. Je sais pas quelle heure il est pour toi en ce moment, mais en tout cas n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao ciao.